Tant qu'on vit, la mort reste une certitude. Et dans bien des traditions, notamment religieuses, le dernier hommage passe par un cercueil, soigneusement conçu et décoré. Perçu comme la dernière demeure du défunt, le cercueil est souvent commandé à l'image de la personne disparue ou selon l'estime que lui vouait sa famille. Derrière ces œuvres de bois transformées, il y a des artisans spécialisés, les menuisiers. Mais attention, fabriquer un cercueil ne révèle pas du travail de tout menuisier. C'est un savoir-faire particulier, souvent méconnu et pourtant essentiel. À travers ce magazine, je vous amène à la rencontre d'un de ces artisans, un menuisier de Parakou, fabricant de cercueils. Nous voici dans l'atelier du menuisier Marcel, installé dans le quartier Kwebié au cœur de la cité d'Ekoubourou. Originaire d'Abomey et vivant à Parakou depuis des années, il a découvert l'art de fabriquer des cercueils dès son apprentissage. Un savoir-faire qu'il a patiemment cultivé et qui fait aujourd'hui de lui l'un des rares artisans spécialisés dans ce domaine dans la ville. Je suis originaire d'Abomey. Quand je suis arrivé ici, c'était pour travailler avec quelqu'un. Au début, je fabriquais des armoires et d'autres types de meubles. Un jour, un client a demandé un cercueil à mon patron. Il m'a alors demandé si je pouvais en fabriquer un. Je lui ai dit oui. Il a dit qu'il va acheter des bois nécessaires pour que je puisse le faire. J'ai accepté et j'ai fabriqué le cercueil. À partir de ce moment, les commandes ont commencé à affluer régulièrement. À mon arrivée, les menuisiers du coin ne fabriquaient pas vraiment les cercueils. Dans son atelier, Marcel ne se limite pas à la fabrication de cercueils. Il réalise également d'autres meubles, comme tout bon menuisier. Mais depuis qu'il s'est spécialisé dans les cercueils, la demande pour ses autres ouvrages a sensiblement chuté. Quand j'ai ouvert mon propre atelier, je n'ai pas commencé tout de suite par la fabrication des cercueils. Si vous étiez passé ici à l'époque, vous auriez vu des chaises, des tables. Un jour, un ancien client de l'atelier où je travaillais, il m'a dit qu'il voulait commander un cercueil. Après avoir livré cette première commande, j'ai décidé d'en fabriquer un autre que j'ai exposé. À partir de là, tout a changé. Les autres meubles que je proposais n'intéressaient plus les clients. Même si je fabriquais un lit ou une armoire, personne ne les achetait. Peu à peu, les gens ont commencé à m'identifier comme un fabricant de cercueils. Alors, j'ai choisi de me consacrer uniquement à cette activité. Conscient que ce segment, bien que délicat, répond à un besoin permanent, Marcel fabrique des cercueils qu'il expose fièrement dans son atelier et dans sa boutique, avec soin et respect pour la symbolique qu'il porte. La mort, comme vous le savez, ne prévient pas. Bien sûr, nous ne souhaitons ni ne prédisons la mort, mais des situations imprévues peuvent arriver. Un accident, une crise soudaine. Dans ces moments-là, on ne peut pas se permettre d'attendre qu'un cercueil soit fabriqué sur commande. On ne va tout de même pas placer le corps dans un sac. C'est pourquoi il est important d'en avoir déjà de près, que les gens peuvent venir acheter directement. Fabriquer des cercueils ne ferait plus Marcel. Avec le temps, il s'est habitué à cette activité singulière qu'il aborde désormais avec calme et professionnalisme. Avant de commencer mon apprentissage, j'avais peur, c'est vrai. Mais chez mon patron, on fabriquait de tout, y compris des cercueils. Alors, cette peur a disparu avec le temps. Pour moi, aujourd'hui, ce n'est plus qu'une question de bois, rien de plus. Quand une commande arrive, je la réalise simplement. Si cela se présente, c'est que Dieu l'a voulu. C'est comme si quelqu'un disait, je vais au marché acheter une moto. C'est pareil chez nous. Bien que la fabrication et la vente de cercueils soient lucratives, Marcel reste clair sur un point. Cela ne saurait être une raison pour souhaiter la mort de qui que ce soit. Pour lui, ce métier répond à un besoin inévitable de la société, mais il l'exerce avec humilité et retenue. Nous ne souhaitons évidemment pas la mort des gens simplement pour vendre des cercueils, mais il faut reconnaître que la mort est inévitable. Et comme tout le monde, nous avons besoin de gagner notre vie. Prenez l'exemple d'un mécanicien. Si ma moto ne tombe pas en panne, je n'aurai aucune raison d'aller chez lui. C'est pareil pour nous.
Il est vrai que le travail vise à générer des revenus, mais tous les gains ne procurent pas forcément de la joie. Certaines commandes laissent un goût très amer à Marcel. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un décès survenu à un âge avancé, il dit ressentir moins de peine et peut réaliser un cercueil rentable sans ce pincement au cœur. Ce ne sont pas tous les revenus qui apportent de la joie. Parfois, des personnes viennent me voir en expliquant qu'elles ont déjà dépensé tout leur argent dans les soins médicaux. Elles me demandent alors de l'aide. Je leur propose de me donner ce qu'elles peuvent. D'autres clients, au contraire, souhaitent quelque chose de plus raffiné. Ils me disent, par exemple, que c'est leur grand-mère qui est décédée et qu'ils veulent un cercueil de luxe. Le prix peut alors monter à 200 000, 250 000, voire 500 000 francs CFA. Dans son atelier, Marcel poursuit son travail avec humilité et détermination. Fabriquer des cercueils n'est pas un métier comme les autres, mais il en a fait une vocation, alliant savoir-faire, respect et dignité. Dans chaque pièce de bois qu'il façonne, il met non seulement son talent, mais aussi sa conscience, rappelant que derrière ce commerce se cache une profonde humilité. Un métier parfois mal perçu, mais essentiel dans le cycle de la vie.